Ce que nous pouvons dire est qu'il y a une balkanisation à l'est du pays qui ne dit pas son nom. Et si nous continuons comme ça, nous risquerons de perdre le Congo. Alors, ce qui est plus important, moi je pense que nous devons nous préparer. Et nous sommes en train de nous préparer pour la rentrée parlementaire. Les dirigeants actuels doivent nous dire ce qui se passe. Exactement, avec Bunagana et les autres endroits qui sont sous contrôle bien 23. Ce qui se passe est inacceptable. Et le Congo n'est pas un bien privé de certains individus qui le dirigent. Le Congo appartient à tous les Congolais. Nous sommes les représentants du peuple et nous devons savoir ce qui se passe dans notre pays. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous devons savoir les accords dans lesquels les dirigeants engagent le pays. Ce n'est pas un secret et ça ne doit pas rester un secret. Tous ces accords doivent être rendus publics avec la sous-région, doivent être rendus publics avec toutes les institutions avec lesquelles les régimes actuels ou le pouvoir en place s'engagent ou engagent le Congo. Le Congo a des institutions. Le Congo n'a pas que celle de l'institution présidente de la République. Le Congo a un parlement. Le Congo a des cours et tribunaux. Le Congo a d'autres institutions. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que le pays soit géré comme un bien privé. Il faut impliquer tout le monde et le Parlement doit être au courant de ce qui se passe et le Parlement doit savoir les engagements dans lesquels le pays s'engage. Et ce qui est plus important. Alors, nous ne pouvons pas continuer à observer, nous ne pouvons pas continuer à accepter les choses que le pouvoir en place continue à faire et les engagements diplomatiques dangereux que le pouvoir continue à s'engager dedans. Et même sur le plan sécuritaire, c'est inacceptable. Il y a des choses qu'on ne peut pas continuer à faire qui vont plonger encore le Congo dans le chaos. Alors nous, les parlementaires, nous avons un grand rôle à jouer. Nous ne pouvons pas voir, et même ça dans nos représentants, se plaindre et croiser les bras comme si rien n'était. L'Assemblée nationale a plus de 500 députés. Ce que nous pouvons dire est qu'il y a une balkanisation à l'est du pays qui ne dit pas son nom. Et si nous continuons comme ça, nous risquerons de perdre le Congo. Alors, ce qui est plus important, moi je pense que nous devons nous préparer. Et nous sommes en train de nous préparer pour la rentrée parlementaire. Les dirigeants actuels doivent nous dire ce qui se passe. Exactement, avec Bunagana et les autres endroits qui sont sous contrôle bien 23. Ce qui se passe est inacceptable. Et le Congo n'est pas un bien privé de certains individus qui le dirigent. Le Congo appartient à tous les Congolais. Nous sommes les représentants du peuple et nous devons savoir ce qui se passe dans notre pays. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous devons savoir les accords dans lesquels les dirigeants engagent le pays. Ce n'est pas un secret et ça ne doit pas rester un secret. Tous ces accords doivent être rendus publics avec la sous-région, doivent être rendus publics avec toutes les institutions avec lesquelles les régimes actuels ou le pouvoir en place s'engagent ou engagent le Congo. Le Congo a des institutions. Le Congo n'a pas que celle de l'institution présidente de la République. Le Congo a un parlement.
Le Congo a des cours aux tribunaux, des cours aux tribunaux. Le Congo a d'autres institutions. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que le pays soit géré comme un bien privé. Il faut impliquer tout le monde et le Parlement doit être au courant de ce qui se passe et le Parlement doit savoir les engagements dans lesquels le pays s'engage. Et ce qui est plus important. Alors, nous ne pouvons pas continuer à observer, nous ne pouvons pas continuer à accepter les choses que le pouvoir en place continue à faire et les engagements diplomatiques dangereux que le pouvoir continue à s'engager dedans. Et même sur le plan sécuritaire, c'est inacceptable. Il y a des choses qu'on ne peut pas continuer à faire qui vont plonger encore le Congo dans le chaos. Alors nous, les parlementaires, nous avons un grand rôle à jouer. Nous ne pouvons pas voir, et même ça dont nous représentons, se plaindre et croiser les bras comme si rien n'était. L'Assemblée nationale a plus de 500 députés. Bien, merci. Bon, quand est-ce que tout cela prendra fin, Dieu seul sait, à vrai dire. Parce que ça fait quand même 30 ans que ça dure, il ne faut pas l'oublier. Vous l'avez rappelé, et merci de l'avoir fait. Depuis mon accession à la tête de ce pays, je n'ai ménagé aucun effort pour ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, parce que je ne peux pas supporter une telle situation en tant que chef de l'État, en tant que président de tous les Congolais. Et donc, mes efforts sont toujours là, en train d'être fournis. Je ne lésinerai sur aucun de ces efforts pour ramener cette paix. Ma détermination est d'autant plus grande que je suis convaincu que nous ne sommes plus qu'à quelques encablures de cette paix. Évidemment, comme je l'ai dit, l'avenir appartient à Dieu, c'est au moment où il aura décidé que ça arrivera. Il faut placer le cerveau dans il faut changer. Quand le monde ça change, les gens doivent changer. Il faut changer. Bolongana ignorance, comment inconscient, la conscience, pour la makamambo kanabino. Couvre-feu à 18h. Monsieur Carlos Mopili, face à la caméra. Vrai ou faux, où tu vois que carnage au Esalemaki na Est, na Goma, ils allaient relever na compétence il y a Cour pénale internationale. Ouais, ils ont solo. Très bien. Parce que c'est qualifié de crime de masse. Vrai ou faux, mon conzamo a fait ce qu'il y a dans la part et la responsabilité yo en tant que professeur de droit, avocat de son état, chercheur en droit. Oui, c'est la congolais lilo que mon conzamo a biso. Félix Sekedi. Azape n'a pas la responsabilité na yé na makambo etaleli carnage à Goma vis-à-vis à ces pays. Oui. Un jour, Soli Mokonzambo Kazali poursuivi devant la Cour pénale internationale. Et vous allez en degré ni chef militaire. Chef militaire. Très bien. Monsieur Carlos Mopili, face à la caméra. Vrai ou faux à ce jour? D'avoir géré 18 ans. Joseph Kabila est poursuivable devant la CPI. Non. Faux. Il n'y a aucun fait. On a recherché, on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. Très bien. Comme professeur de droit et chercheur en droit international, droit pénal international, le lorsque Félix Tshisekedi a recensé combien d'actes répréhensibles relevant de la Cour pénale internationale? Nous avons Kaya massacre de Katangé na Kolwezi, Kasumbalesa. Très bien. Soit disant que Bazaki Bakatakatanga. Nous avons Ka Oyo ya massacre Mususu ya Goma. Oyo tu Salema. Bon. Et d'autres qui peuvent être arrivés à niveau de tentative. Hein? Par exemple, aux qui Boma député Tikanyoka. Nyoka, on a vu la Kinshasa. Parce que c'était aussi des attaques planifiées, généralisées. Faites par les militants. Mais qui
Voilà un peu quelque chose. Yo en tant que gardien, il y a droit de l'homme. Entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, Nani a très respectueux dans Mambo et les droits de l'homme. Andeko, oh ça va question. Il y a entre Kabila, oui. Il a droit de l'homme. Priez papier. Monsieur Sili. Payer comme sans passeport, sans permis de conduire, sans avion, le logo il doit prendre Ethiopian Airlines pour $1,200. Même si Kabila qui était le démon, maintenant l'Angela. Des mois tu gagnes son permis, des mois tu gagnes son des avions, des mois tu gagnes son passeport. Mayele ya batu ite pass. Donc sukiza mayele ya batu ite pass. Na lobi pino batu ite pass. Do yebi na gouvernement ya Joseph Kabila. Mutu aliposo akendaka kupose candidature ezali Joseph. Bon, oya bino batu ite pass. Bonsoir makelele pona Martin Fayulu. Ebongo oya bino mukoloni akende kupose candidature na ye. Na lingina na yoka Tshisekedi akende kupose candidature na ye. Silongo ngai mari muture ye bisido. Dokende kupose candidature na yo. Ngai nakulanda yo sima.